Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très fort et je pense que ça va vraiment vous parler, je pense. N'abandonne pas, reste ferme dans la foi, reste focus sur Jésus. Alors je pense qu'il y aura deux parties parce que c'est trop fort vraiment ce que le Seigneur m'a révélé à travers ce verset biblique et je dois vraiment vous le partager. Dans Matthieu 14, 30 à 31, cela nous dit « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Là, c'est trop fort. Vraiment. Là, dans cette histoire, Pierre est dans la barque avec les autres. Et voilà, il y a les vents, il y a la tempête qui commence et tout ça. Mais ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Au début, ils sont tranquilles. Tout va bien. On est dans la barque, tout va bien. C'est le confort. Il n'y a pas de problème. Ou il y en a un peu par-ci et par-là, mais tout va bien. On est tranquille. Et là, ils voient quelqu'un au loin. Et il y en a qui disent, mais c'est un fantôme. Il y en a qui disent, mais non, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui est là-haut. Il y en a qui doutent et tout ça. Et là, il y a Pierre. Pierre qui dit au Seigneur, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je sors de la barque pour que je vienne à toi. Et Jésus lui dit, viens à moi. Et là, il y a Pierre qui sort de la barque et tout. Au début, il est focus sur Jésus. Il est focus sur Jésus et il avance. Il avance. Et à un moment donné, il regarde à droite et à gauche. Et là, il a peur. Et il a peur, il a le vent. Il se dit, puis je marche sur l'eau. Et puis il y a l'océan là qui fait des vagues de ouf et tout. Et là, en fait, il est plus focus sur Jésus. Il est focus sur les tempêtes. Vous voyez, les tempêtes, c'est les problèmes. C'est tout ce qui est problème de la vie. Les problèmes, les combats. La famille, les amis, les problèmes, tout ça. Le travail, l'école et tout ça. Et des fois, nous, on est un peu comme ça. On reste focus sur Jésus au début. Et puis en fait, on est refocus sur tout ce qui est de la vie tout le temps. Et puis en fait, on n'est plus focus sur Jésus. Et du coup, tout tombe par terre. Parce que après, Pierre, il est plus focus. Du coup, il va couler. Il va s'enfoncer. Mais il y a Jésus qui va prendre sa main et le sortir de l'eau. Et Jésus il va dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et des fois, on est un peu comme Pierre. Des fois, on n'est plus focus sur Jésus. On est focus sur nos trucs. Et puis on tombe. Et on dit, Seigneur, sauve-moi, je vais mourir. Et puis Dieu, il te sort de là. Il te dit, mais pourquoi t'as douté? Pourquoi t'as douté de moi? Je suis Dieu, pourquoi t'as douté? Tu crois vraiment que je vais te laisser mourir là? Tu crois que je vais te laisser tomber plus bas que terre sans te sortir de là avant que je sais pas? Non, je vais te sortir de là. La parole de Dieu dit aussi que Dieu ne peut pas nous faire vivre des choses qu'on n'est pas capable de surmonter. Alors vraiment, soyons pas comme Pierre à ce moment-là. Ne soyons pas comme Pierre.
ne doutons pas. Parce que aussi, on peut être dans la barque, tranquille, pépère, dans le confort. Et justement, on est bien dans la barque. On ne veut pas sortir de la barque, dans le confort. À un moment donné, il y a Jésus qui est au loin et qui t'appelle. Et tu vas devoir aller peut-être dans un autre travail, quitter tel travail, aller dans telle école, partir dans un autre pays peut-être, où Dieu va t'appeler à faire quelque chose que tu n'imagines pas. Et là, tu as un choix à faire. Tu dois obéir ou pas. J'y vais pas. Je lui fais confiance ou pas. C'est ça en fait. Est-ce que tu as la foi ou pas? Est-ce que je te dis quelque chose, mais la chose n'est pas... Elle n'est pas matérialisée. Même si spirituellement elle l'est. Faut voir les choses vraiment. Et là, Jésus il nous donne ce choix à faire. J'y vais pas. Et puis des fois, tu vas accepter. Tu vas faire comme Pierre. Tu vas avoir la foi. Tu vas sortir de la barque. Et tu vas y aller. Tu vas être focus sur Jésus. Donc tu vas avancer. Tu vas avoir la foi. Même si tu ne vois pas les choses se matérialiser physiquement. Mais tu vas y croire à ce que Dieu t'a dit. Et là où tu dois aller. Mais il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des tempêtes. Il va y avoir des combats. Des trous, des cailloux qui vont être jetés sur toi, des personnes de ta famille, peut-être des amis qui vont te dire « Mais t'es folle, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu fais ça? Mais viens, mais ne va pas là-haut, fais ci, fais ça. » Mais toi, tu vas leur dire « Mais je dois aller là parce que Dieu m'a dit ça. » Et s'ils te disent « Mais t'es fou, t'es folle, mais gloire à Dieu, je suis folle de Jésus. » Alléluia, je suis folle de Jésus. Je marche par la foi et non par la vue. Donc je suis folle aux yeux du monde. C'est dans la parole de Dieu. Les gens vont nous traiter de fous, de folles parce que Dieu nous dit des choses, il se passe des choses et les gens ils vont pas capter. Mais peut-être qu'un jour ils vont capter. Mais gloire à Dieu. Et là on va tomber parce qu'on sera plus focus sur Jésus. Mais on va être à terre. Voilà. On va dire Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, pitié, sauve-moi. Jésus va te sortir de tous tes problèmes là, de tous tes problèmes que tu imaginais que c'était un truc de fou. Jésus va dire mais pourquoi t'as douté de moi? Ces choses-là, ces combats, ils sont rien. Je suis Dieu. C'est que dalle, je suis Dieu. Si t'avais cru en moi, si t'avais été juste focus sur moi, si t'avais juste laissé tes yeux focus sur moi, sur ma parole, tu serais peut-être pas tombé. Mais maintenant, reste focus sur moi et avance et crois, malgré ce que tu peux entendre et de ce que tu peux voir. Et surtout, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Car dans Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu vit en nous. Alors il peut en tomber 5000 à droite, 5000 à gauche, 5000 derrière. J'ai Dieu qui est là, il est en moi. Il me guide, il est en moi, il est à côté de moi, il est derrière moi, il est devant moi, il est aux cieux, il est partout. Dieu est partout. Alors restons fixés sur le royaume de Dieu et sa justice. Recherchons juste Jésus. Et toutes ces choses vous seront accordées par-dessus. Faut pas avoir peur, faut juste vraiment avoir la foi, persévérer dans les épreuves avec la parole de Dieu, avec Jésus. Et même si c'est dur, persévère, parce que après les combats, il y a la victoire. Il n'y a pas de persévérance sans combat, il n'y a pas de combat sans gloire, sans victoire. Soyez abondamment bénis. Bonjour frères et sœurs,
aujourd'hui j'avais vraiment cela à cœur, de vous partager cela. N'abandonne pas, reste ferme dans la foi. Dans Matthieu 6,33 nous dit: recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit véritablement rechercher le royaume de Dieu. Peu importe ce qui se passe sur cette terre, premièrement le royaume de Dieu. Premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Recherchons Jésus. À connaître véritablement qui il est. Avoir une véritable communion avec lui. Avoir une vraie communion avec Dieu. Et plus on va prier, plus on va lire sa parole, plus on connaîtra Dieu. D'une partie, parce que Dieu est Dieu. Ne l'oublions pas. Mais c'est tellement important, frères et sœurs, de justement être focus sur Jésus. De rechercher premièrement la parole de Dieu, sa justice. Parce que sans ça, on est perdu. Je vous dis, on est perdu. Parce que justement, il va se passer que il y aura des problèmes, des difficultés, des échecs, des tempêtes, des tornades, des collines, des vallées, des déserts, des combats. Et si on n'est pas focus sur Jésus, si on n'a pas mis Dieu en premier, on va tomber, mais très bas. Mais Dieu nous relève toujours, car le juste tombera 7 fois, mais Dieu le relèvera. C'est dans le verset Proverbe 14, 16, 24, 16. Dans Matthieu 10, 22, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Matthieu 5, 11, heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Gloire à Dieu. Si là où tu travailles, dans ton école, ils ne te comprennent pas, ils te critiquent, ils se moquent de toi, dis merci Jésus, dis Alléluia, gloire à Dieu. Parce que dans toutes ces persécutions, dans tous ces problèmes, dans tous ces combats, il y a la gloire après qui arrive. Dans tout combat, il y a la victoire après, véritablement. Mais il faut rester focus sur Jésus. Toujours focus sur Jésus. Et vraiment lire la parole de Dieu, véritablement. La lire, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est vérité et elle est vie. Et quand tu es dans des problèmes comme ça, dans des tempêtes, dans des tornades, dans des problèmes que tu te dis je vais pas y arriver, tout ça, où il y a de la peur et tout ça, lis la parole. Et ça va, tu vas te dire, tout est possible à Dieu. Je crois en toi, Seigneur. Vous savez, la foi, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas. De croire malgré en fait ce qu'on voit, où c'est catastrophique, où c'est genre, je te dis, c'est impossible, mais ça l'est, par la foi. Donc avancez.
Et dans Éphésiens 6,13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes de Dieu, elles sont puissantes. Les armes de Dieu, elles sont puissantes. La prière, ah là là, la parole de Dieu, c'est un truc de fou. Proclamer, déclarer les choses. Tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mais c'est bien de proclamer, mais il faut y croire. Il faut y croire véritablement de ce que tu dis. Et là, tu verras des choses se faire. Il n'y a pas de persécution sans combat. Il n'y a pas de combat sans victoire. Dis-toi que si tu es dans un combat, il y a la victoire qui arrive. Mais persévère. Persévère jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Car dans Romains 8,31 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Des hommes. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Dieu, il vit en moi. J'ai l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais c'est des versets bibliques qui sont puissants. Avec ça, tu vas loin. Mais seulement si tu crois. Et la foi. Et la foi. La foi qui déplace des montagnes. Dans Galates 6,9, ne nous laissons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. On ne doit pas se relâcher. La vie est un combat. Voilà. On sera tranquille quand on sera avec Jésus. La vie, cette vie-là, elle n'est pas toute rose ou toute bleue. Elle est de toutes les couleurs. Il y a des montagnes, il y a des collines, il y a des vallées, il y a des déserts aussi. Mais c'est qu'avec Jésus qu'on sort de ça. Dans Galates 6,9, c'est la même chose, en dessous. Philippiens 3,14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Waouh. Il faut courir au but. Cette terre, c'est un test. C'est comme si Dieu nous teste. Comme si Dieu nous disait, je te mets là mon enfant et tu dois aller jusqu'au but qui est là-haut. Mais je vais te faire vivre des défis, des combats, des épreuves que tu vas devoir réussir avec moi. Croire, seulement croire et avancer, même si tu vois rien, avancer. C'est les gros problèmes. Focus Jesus. Focus Jesus. Et dans 1 Corinthiens 16:13, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes fortifiés, vous. Frères et sœurs, nous devons nous fortifier les uns et les autres, ensemble, unis. Ton frère, ta sœur, elle a un problème, il est dans une galère, dans un combat. Guide-le, aide-le si tu le peux. Donne-lui des paroles d'encouragement, de la parole de Dieu. Prie pour lui, intercède pour lui-même. Soyons ensemble dans des combats. Et n'oublions pas le royaume de Dieu. Soyez bénis.